Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui concernant le tirage pour les énergies du mois d'août pour le signe des Sagittaires. Donc voilà, c'est votre tour les Sagittaires aujourd'hui pour votre tirage août 2019. Donc voilà, ce tirage-là, il est bien entendu général. N'hésitez pas à prendre tout ce qui résonne avec vous. Et ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que tout simplement pour un autre Sagittaire. Voilà. Et aussi, je vous invite quand même à regarder les vidéos concernant votre ascendant et votre lune pour compléter les messages. Alors, on va commencer tout de suite en rapport avec les énergies qui vont vous accompagner, amis Sagittaires. Alors ici, pour la première énergie, pour la première carte, déjà on parle vraiment d'un nouveau départ dans votre vie. Alors ici, ça pourrait par exemple, bon, c'est quelque chose qui va vous toucher directement dans votre vie personnelle, ça c'est certainement oui, mais aussi ça pourrait être à l'intérieur de vous. Donc ça pourrait être un nouveau départ, un changement extérieur, comme par exemple un changement de résidence, un changement d'un lieu de vie, un changement d'un lieu enfin, d'un lieu là où vous faites, là où vous, par exemple, pratiquez votre vie active, votre activité professionnelle, mais aussi ça pourrait être ici un changement à l'intérieur de vous, surtout pour les personnes qui ont vraiment une bataille à faire contre des dépendances. Donc là, quand je dis dépendance, c'est vraiment tout type de dépendance, hein. Ça pourrait être substantiel, matériel, alcool, etc. Mais aussi, ça pourrait être tout simplement un attachement. Attachement, ça pourrait être aussi, voilà, dépendance affective envers quelqu'un ou envers une situation. Donc cette carte-là, plutôt, elle annonce vraiment la possibilité de vous débarrasser, effectivement, de tout attachement, de toute dépendance que vous pouvez avoir dans votre vie. Si surtout, hein, surtout si vous avez bien travaillé sur ça, donc effectivement, le résultat il va venir. Donc vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre énergie, de vos efforts. Pour le mois de août, ça arrive. En tout cas, ça arrive vers vous. On peut parler aussi d'ouverture, hein, d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture vers de nouvelles occasions dans votre vie qui vont tout simplement être offertes à vous durant le mois de août. Donc, effectivement, on vous invite quand même à saisir les opportunités quand elles vont se représenter. En tout cas, c'est une carte qui parle vraiment d'un changement, ou voire des changements qui vont être à votre disponibilité, à votre portée durant le mois de août. Donc c'est à vous ici de voir dans quel domaine ça va l'être. Pour certains, ça va être financier, pour d'autres, ça va être personnel, ça va être aussi pour d'autres tout simplement un développement spirituel, hein, ça pourrait être ça aussi, parce qu'effectivement c'est un développement personnel. La spiritualité, ça fait partie du développement personnel. Euh, Quoi d'autre ici? Enfin, gardez vos attentions, gardez vos objectifs en tête, d'accord? Parce que ça fait partie aussi de la loi de l'attraction, pardon. Et il me semble que certains Sagittaires, vous allez être servis vis-à-vis à des opportunités peut-être que vous attendiez dans votre vie. Donc là, encore une fois, peu importe le domaine. Chacun d'entre vous, vous allez le vivre différemment. Alors ensuite, alors ici, on a contrainte financière. Bon, peut-être que c'est une bataille par rapport à quelque chose qui touche les finances, hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, cette carte-là, elle peut me parler. Elle peut me dire que voilà, faites attention à vos dépenses pour le mois d'août. Bon, je sais que voilà, c'est le mois des vacances, c'est le mois là où voilà, on a tendance à dépenser de l'argent sans peut-être se rendre compte, mais on vous dit quand même, voilà, faites attention parce qu'il est possible qu'on parle de tracas financiers. Certains Sagittaires, vous allez tout simplement sentir que l'argent elle glisse entre vos doigts durant le mois d'août. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voulez mettre un projet en place, hein. C'est peut-être ça en fait. Vous voulez mettre quelque chose en place, un nouveau projet dans votre vie. Ça pourrait être tout simplement un achat d'un bien, ça pourrait être un projet commercial, etc., etc. Et que peut-être là, il va y avoir des contraintes financières. Ça pourrait être tout simplement quelque chose qui vous coûte plus que vous avez planifié, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de faire quand même attention à vos finances.
Alors, c'est marrant, ici on a un personnage ici qui est lié à l'argent. On a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, si vous êtes une femme sagittaire, donc ça c'est vous directement. Je vais vous parler de l'énergie de cette carte-là. Mais si vous êtes un homme, et ben dans ce cas-là, il va y avoir une femme qui est liée aux finances, à un aspect matériel dans votre vie et qui va jouer un rôle important pour le mois d'août dans votre vie. Bon, en tout cas, cette carte-là, elle est bien dans ce sens-là parce qu'effectivement, euh, elle prédit des résultats positifs concernant une difficulté vis-à-vis à l'argent. C'est marrant en fait, ça sort directement juste après. Donc pour moi, les tracas que vous allez peut-être expérimenter et vivre durant le mois de août, je vois des solutions par rapport à ça. En tout cas, si ce n'est pas vous qui vous allez trouver la solution, il s'agit d'une personne énergie féminine qui va vous supporter. En tout cas, c'est une personne fiable sur laquelle vous pouvez absolument compter pour vous aider dans un aspect financier. Ça pourrait être tout simplement une banquière, une consultante financière, ça pourrait être quelqu'un de la famille, ça pourrait être un ami, peu importe en tout cas une énergie féminine qui va jouer un rôle pour l'aspect financier et matériel dans votre vie. Euh, voilà, enfin, il y a un soutien en tout cas, d'accord, si jamais il va y avoir des tracas. On peut parler aussi de la santé, d'accord. Peut-être que là, on peut parler des résultats, d'un appui, d'un soutien pour peut-être une situation qui touche la santé. En tout cas, je vois l'issue, elle est positive, hein, d'accord. Donc, si jamais il y a des tracas, donc on parle vraiment de solutions. On peut parler vraiment aussi, par exemple, voilà, de quelqu'un qui pourrait vous aider à payer, par exemple, des factures de voilà d'hospitalisation, quelque chose comme ça. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit un support même quelque chose qui touche le domaine de la santé. Si vous attendez des résultats pour des bilans, etc., donc là, pour moi, je le vois plutôt positive avec cette carte. Euh, bon, soyez à l'écoute, soyez à la réception par rapport à des personnes qui peuvent vous donner des conseils, surtout si vous avez des tracas ou si vous allez expérimenter ou faire face plutôt vers le début du mois à des contraintes financières. Donc soyez à l'écoute parce que là, effectivement, il y a quelqu'un qui va vous aider. D'ordre général, ici, c'est une femme qui est riche, donc ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez, qui va effectivement, encore une fois, jouer un rôle pour vous, et surtout pour les hommes ou peut-être pour les femmes hein, voilà, qui sont attirées par le même sexe. On peut parler ici d'une rencontre avec une femme plutôt, voilà, plutôt aisée, plutôt riche. On peut parler aussi d'une femme d'affaires. Alors la rencontre ou la situation, elle pourrait se dérouler dans un lieu de travail, dans un lieu de finance. D'accord. Donc voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Ah oui, tout à l'heure c'est marrant, hein, j'ai parlé de l'attachement ici, de la dépendance affective. Bon, ici on retrouve une bonne carte dans ce sens-là, en tout cas ça nous dit qu'effectivement euh, on parle vraiment le fait de prendre son envol vis-à-vis à une situation, vis-à-vis à quelqu'un, le fait de trouver sa liberté par rapport à des dépendances, par rapport à un attachement avec quelqu'un. Peut-être que certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous avez fait un ménage, d'accord, ou vous êtes en train de faire un ménage dans vos liens, dans vos relations, et là on vous dit que vous allez prendre votre envol. Hein. C'est clair, là on parle de liberté. Hein. De liberté pardon, retrouvée et le fait de simplement de se libérer d'un ancien schéma négatif ou plusieurs schémas négatifs dans vos vies, de relations toxiques, voilà, des attitudes désespérées. En tout cas, je vois une grande libération de tout ça. C'est peut-être parce qu'il y a certains sagittaires qui ont vraiment travaillé sur eux. Là, cette carte-là, pour moi, elle parle vraiment d'un travail personnel, d'accord. En tout cas, il est très positif ce tirage-là parce qu'on me dit que vous allez être récompensé par rapport aux efforts que vous avez menés dans votre vie, dans votre parcours. Alors, on passe à l'Aliasqué. Oui, donc là on a la spiritualité, hein. Donc peut-être certains d'entre vous, vous êtes voilà, vous êtes des médiums, vous êtes peut-être des cartomanciens, vous pratiquez certaines choses ou voilà, certaines activités qui touchent le monde spirituel. Certains d'entre vous, peut-être vous allez vous aider de la spiritualité pour évoluer dans votre parcours, dans votre vie personnelle, pourquoi pas.
Alors ici, on parle, bon, c'est marrant, on parle ici de projets qui ont un aspect spirituel. Donc peut-être que vous allez ouvrir votre propre cabinet de voyance, c'est possible, votre cabinet de médiumnité. Vous allez vous engager dans la cartomancie, dans tout ce qui est, voilà, euh, ben, pour certains, ça sera le cas en tout cas, mais je vois une notion d'engagement ici. C'est peut-être tout simplement, vous allez vous engager avec vous-même, d'accord, pour évoluer, tout simplement pour vous faire évoluer, pour travailler sur votre développement personnel avec une petite touche de spiritualité. C'est possible aussi. En tout cas, j'ai une notion d'engagement ici par rapport à ça. Alors là, on parle de nouvelles, d'échanges. Peut-être que vous allez échanger avec un groupe, avec un menteur, enfin, avec quelqu'un qui, voilà, qui pourrait vous aider, hein, qui pourrait vous guider quelque part. On parle de guidance aussi, ça pourrait être tout simplement une simple guidance chez une voyante ou un médium, une médium, peu importe, d'accord? En tout cas, ici, on parle de communication, des échanges qui vont vous guider, qui vont tout simplement vous aider à débloquer, pourquoi pas, une situation. Alors ici, certains d'entre vous, peut-être vous attendiez depuis un certain temps des nouvelles concernant des signatures, des contrats, etc. Là, on parle des nouvelles qui arrivent et ça va déclencher un renouveau. Ça pourrait être ce fameux projet que vous attendiez depuis un certain moment et vous attendiez tout simplement le moment propice pour le mettre en place, pour le mettre en marche. En tout cas, ici, on parle d'un renouveau et de nouveaux projets pour vous, amis Sagittaire. Surtout, on a le domaine de la santé et la spiritualité, mais pas que. D'accord? Donc là, c'est général. Alors ici, certains d'entre vous, on peut me parler peut-être des tensions dans les communications en rapport avec un engagement. Alors ça pourrait être lié à un bâtiment, lié à une démarche, lié à quelque chose, à une construction ici. Je vois pour certains ici, on peut me parler des grossesses un petit peu difficiles. Là où il va falloir quand même un suivi, d'accord? Il va falloir quand même, voilà, euh, prendre soin de soi plus qu'il faut. On peut me parler effectivement d'une situation délicate. Oui, ici, là, on parle de fatigue aussi, hein. On parle de fatigue, on parle de burn-out pour certains d'entre vous. On peut me parler aussi du fait de tourner au rond vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Peut-être une relation, peut-être enfin, dans la vie professionnelle, peut-être aussi lié à ce fameux projet que vous voulez mettre en place, parce que là, je vois que vous êtes... Là, je vois beaucoup de patience, pardon, de passion. Je vois beaucoup... on a ici un attachement, mais bon, oui, c'est vrai, ça pourrait être effectivement relationnel, mais pour moi, je vous vois lié avec beaucoup de passion à un projet que vous voulez mettre en place, à quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas un projet, c'est tout simplement un renouveau dans votre vie, un renouveau qui va vous toucher même à l'échelle personnelle, d'accord? Et je vous vois peut-être aussi, au bout d'un certain moment, peut-être cogiter, tourner au rond, un petit peu être perdu, d'accord? Mais on vous dit d'être à l'écoute, en tout cas, il me semble que vous allez être guidé. En tout cas, enfin, là, je vois cette idée d'échange, hein. Donc, effectivement, il faudra accepter les conseils et les guidances que vous allez peut-être recevoir, soit enfin, de la part de votre propre intuition, soit tout simplement des personnes bienveillantes dans votre entourage. Euh, on peut me dire ici, comme je vous ai dit, hein, peut-être un petit peu de lâcher prise par rapport à quelque chose qui, voilà, ouais, par rapport à une situation ou quelque chose qui, voilà, enfin, parce qu'effectivement, là, on a parlé d'attachement. Et là, dans ce sens-là, c'est comme si finalement, pour certains, il faudrait que vous vous libériez de quelqu'un ou d'une situation ou d'un schéma qui, voilà, que vous savez très bien, c'est quelque chose qui vous cause du tort euh, plus que du positif dans votre vie. Et là, il est question tout simplement de faire le pas, de prendre le courage en deux mains et de poser vos principes, de poser vos objectifs et de vous affirmer. Alors, en résultante, d'accord, on a le oui sur une situation,
On a peut-être des réponses positives qui vont arriver si vous attendiez des réponses genre oui ou non. Donc là, on a le oui. Et par contre, là, on parle que certains d'entre vous, vous allez tourner le dos vers quelqu'un, envers quelqu'un ou envers une situation. Pour moi, je le vois plutôt positive, hein, franchement, parce que là, cette carte-là qui est le centre du jeu, qui parle d'une situation quelque part, pour moi, je la vois toxique. En tout cas, si c'est lié à un lien avec quelqu'un, une relation, peu importe, pour moi, je la vois cette carte-là dans ce sens-là, le fait de prendre du recul, le fait de prendre du large par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, en tout cas, c'est pour votre propre bien, parce que là, on voit clairement que vous tournez au rond. C'est peut-être une personne qui essaye de vous faire miroiter, d'accord, de tourner à gauche et à droite, et que finalement, ce qui va vous faire du plaisir, ce qui va vous aider, c'est vous de détacher complètement de cette situation, et on retombe effectivement sur cette carte-là qui parle effectivement d'un détachement envers quelqu'un, envers une situation. Et il me semble que c'est la bonne attitude à prendre. D'accord, voilà. La lâcher prise et le fait de prendre du recul. Alors, on va voir un petit peu par rapport au sentimental ici. Alors, attendez un instant. Alors, on a. Alors, ici, on me parle d'une femme. Euh, Alors, attendez, je vais tout étaler. Bon, là, on parle d'amour, hein. On parle vraiment d'une. Enfin, là, ici, ça sort comme étant une relation âme-sœur, en tout cas. Un lien très, 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 très profond. Certains d'entre vous, vous êtes déjà en présence de votre moitié, ou vous avez déjà rencontré votre moitié dans votre vie. Alors, ici, pour les signes. Euh, bon, certains Sagittaires en tout cas, vous tenez quelque part un lien particulier avec soit Bélier, soit Taureau, soit Gémeaux. Mais on a cette notion d'un nouveau départ par rapport à cette relation, parce que là, effectivement, on parle de période de crise. On peut me parler ici, là où, enfin, peut-être que vous êtes, si vous êtes en couple en tout cas, là où il est vraiment question d'amour, hein, franchement, je vois quand même ici une personne qui pourrait peut-être, ou qui pourrait apparaître quelque part superficielle. On a une énergie féminine. Peut-être que voilà, elle ne va pas à la profondeur, enfin, la profondeur de, enfin, au fond des choses, d'accord. Peut-être qu'effectivement par peur d'engagement, par peur de quelque chose, mais alors ça pourrait être ici l'autre personne, hein, l'autre personne par rapport à vous, c'est quelqu'un qui pour l'instant, il a peut-être du mal à s'engager de la manière que vous voulez, en tout cas c'est possible. Mais surtout pour moi, ce qu'on me dit ici, qu'on me dit en fait, il y a une période de crise, il y a une période d'épreuve à traverser en lien avec quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple et que votre situation, votre relation récemment passe par, voilà, par un moment difficile, ça pourrait être le cas en tout cas, mais ici on vous dit que euh, vous avez un lien particulier avec cette personne. C'est surtout ici, comme je vous ai dit, donc là les signes, bon, peu importe, hein, mais on a quand même la présence de bélier, de taureau et de gémeaux. Alors, ça pourrait être tout simplement ici quelqu'un qui a un ascendant ou une lune dans une de ces signes-là. C'est possible aussi également. Mais surtout, si vous passez par un moment difficile maintenant, dites-vous que voilà, il me semble que c'est une épreuve parce que là, je vois vraiment un grand, grand, grand amour qui sort avec cette carte-là. On me parle d'un amour véritable, hein, d'accord, un amour partagé, véritable. C'est vrai que voilà, c'est une période de crise, mais euh, il me semble que votre amour finalement va être plus fort que la situation, ce qui fait que vous allez vous retrouver en fait. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez déclencher cette renaissance et cette nouveau départ dans votre relation. Si c'est bloqué actuellement, en tout cas, on me parle ici d'un nouveau départ à prendre, donc une nouvelle direction, voilà, un chapitre, un nouveau chapitre vraiment dans votre relation. Après, peut-être une période quelque part délicate. Alors, ça pourrait être aussi, donc là, j'ai pas la carte, mais ça pourrait être pour certains d'entre vous une période de rupture, d'accord? Mais
Ça n'empêche, hein, ici, quand même, on a l'amour véritable, malgré le fait qu'il y a ici. Bon, franchement, vu qu'on est sur un tirage général, donc peu importe si c'est une femme ou un homme, mais on a vraiment ici une personne peut-être qui, en tout cas, qui n'apparaît pas vraiment réellement dans cette optique d'engagement, ou en tout cas, c'est pas vraiment l'engagement que vous voulez avoir ou que vous attendiez de la part de cette personne dans la relation, d'accord? Quand je dis engagement, c'est pas forcément le fait de demander, voilà, qu'on se marie ou qu'on vit ensemble, mais l'engagement, ça pourrait être aussi en tout cas pour moi, l'engagement, c'est les responsabilités dans la relation. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne, une seule personne vraiment qui fait tout, qui s'investit, qui donne de son temps, de ses émotions, etc., etc. Et que l'autre personne, voilà, elle est passive, elle prend, mais elle ne donne pas. Vous voyez, pour moi, l'idée de l'engagement, c'est vraiment deux personnes, ils travaillent tous les deux dans la relation, mais pas que l'idée du mariage ou le Pacs ou la vie commune, etc. Vous voyez? Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors ici, on me dit un non sur une situation. C'est peut-être ici, vous avez décidé de décliner une offre ou de dire non à quelqu'un ou de refuser tout simplement. Cette carte-là, elle me dit tout simplement le fait de faire un demi-tour sur une situation, hein, d'accord. Vis-à-vis à une décision qui a été déjà prise, vis-à-vis à quelqu'un. Donc là, ça dépend de vos vies. Pardon, mais là, on parle vraiment le fait de faire un demi-tour sur une situation. Ah oui, parce que là, on a des blessures. Peut-être certains sagittaires, vous ne voulez pas qu'on vous blesse ou qu'on vous cause du tort. Encore une fois, c'est peut-être par la même personne, c'est peut-être vis-à-vis d'une autre personne. Mais il me semble ici, c'est que vous refusez effectivement que voilà que vous retrouviez dans une situation là où on vous a blessé, où on va peut-être possiblement vous blesser encore une fois dans votre vie par rapport à quelqu'un. Oui, donc là je vois une intensité hein, vis-à-vis d'une situation par rapport à quelqu'un. Je vois que voilà, c'est tout feu, enfin ça brûle, hein, ça brûle. Et là on me dit, et surtout c'est à côté de la carte de la crise, du burn-out avec les blessures et tout. Donc pour certains, il y a un passage difficile hein, dans un couple ou vis-à-vis de quelqu'un qui, par exemple, voilà, qui vous intéresse, mais peut-être pour une raison ou pour une autre. Alors, ça pourrait être une rupture, ça pourrait être tout simplement quelque chose qui n'allait pas bien dans votre couple, et ce qui fait que, eh ben, ça génère des tensions. Ça génère des tensions. Euh, Bon, malgré tout, on a une progression. Oui, d'accord, c'est bon. Bon, malgré tout, on a une progression ici sur la situation. Donc, il me semble que voilà, vous allez pouvoir. Effectivement, là, on parle de porte, donc il y a une ouverture. Il y a une solution, d'accord? Donc la porte, elle n'est pas complètement fermée par rapport à ça, même si actuellement peut-être elle l'est, ou peut-être voilà, au début du mois, ça va être le cas, mais en tout cas, on parle d'une issue après, derrière, on parle de progression. Donc il va pas y avoir une stagnation par rapport à cette situation, là où voilà, les choses n'allaient pas bien, là où la situation elle est un petit peu pimentée. Par contre, en l'occurrence, enfin, cette carte-là, je la vois plutôt négative dans ce sens parce qu'elle est très mal accompagnée, en tout cas de ce côté-là. C'est pas aussi le piment du fait que, voilà, le fait de rajouter du piment dans sa vie, hein. Pas du tout. Pour moi, c'est vraiment intense. Ça veut dire que, voilà, c'est intense. C'est une période un petit peu délicate à passer avec quelqu'un ou voilà vis-à-vis d'une personne. Pas forcément vous êtes en couple, hein, ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui vous intéresse et que c'est compliqué. C'est compliqué avec la personne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a, plutôt moi je la vois venir vers la fin du mois d'août. En tout cas, on voit une progression avec, vers vraiment le mieux, hein. Donc vous voyez, les cartes, c'est vraiment très clair dans ce sens. C'est que voilà, ça progresse, ça part dans une direction plutôt plus paisible, là où il y a une ouverture, parce que là, ici, ça semble un petit peu compliqué, il y a des blocages, il y a des blessures, il y a des schémas, alors que là, on se dirige vers une ouverture. Voilà, une ouverture qui se présente avec cette personne, en tout cas pour vous. Plutôt, je vois que la fin du mois, ça va être plus positive en termes émotionnels hein, et sentimental pour la plupart d'entre vous.
Alors, on va voir ce que le tarot vous dit par rapport à votre vie sentimentale. Alors là, ici, j'ai l'énergie d'air. On a la reine d'épée. Alors ici, ça va être Gémeaux, Balance et Verseau. Alors ici, on peut me parler, par exemple, on peut me parler ici d'un verdict, hein, d'un jugement, d'une décision, peut-être venant de la loi, mais en tout cas, il est question ici de s'affirmer, de trancher, hein, d'accord, de décider de trancher. Avec cette carte-là, ça peut faire preuve aussi, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui a pris ou qui va prendre, peut-être vous aussi également, une décision qui peut sembler être froide. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Effectivement, on retrouve ici quelqu'un qui sort de sa période de silence. Alors, je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, ici, on a le signe de la Vierge. Je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous. Parce qu'il y avait une situation conflictuelle. En tout cas, on parle ici de quelqu'un qui a pris ses distances, hein, carrément. On peut me parler d'un silence radio ici, qui a pris ses distances parce qu'effectivement, il évitait une situation conflictuelle. On me dit ici le fait de sortir d'un conflit aussi également. Alors, est-ce que là, il y a quelqu'un qui va revenir? On va voir en tout cas. Ouais, il me semble ici qu'il y a une personne qui a fait quelque part sa modernite, qui a fait quelque part face à ses peurs, à ses angoisses, à ses difficultés, aux difficultés qu'elle fait face dans sa vie, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Et il me semble que là, elle est prête, hein, elle est prête pour une confrontation, peut-être pour un face-à-face, pour parler, pour discuter, pour échanger. Donc là, on va voir, hein. Oui, effectivement. Et vous voyez les cartes, c'est que là, la personne, elle a été au bout d'un certain moment piégée dans ses propres peurs, dans ses propres angoisses. Et là, on voit un détachement et une libération. Et on retombe encore une fois, c'est marrant, hein, à 3 ou 4 reprises dans ce tirage, on parle d'un détachement. Le fait de prendre son envol vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une personne. Et effectivement, retrouver la force et le courage et prendre la situation en deux mains. Ouais, là, il est question d'une décision à prendre en tout cas. C'est peut-être ici, vous avez bien fait de, pourquoi pas, hein, donc là ça dépend de vous, mais en tout cas ici, la personne qui a été en période de silence, soit vous, soit quelqu'un par rapport à vous, elle a bien fait parce qu'effectivement, elle est sur le point de prendre une décision ici. Ça tourne autour d'une décision importante à faire et à prendre. Ça faisait peur au bout d'un certain moment, ça faisait flipper. Donc là, quelque part, le temps est venu pour entreprendre cette décision. Donc là, enfin, encore une fois, on retombe sur la décision ici. Donc effectivement, on parle d'une personne qui enlève le bandeau sur les yeux pour parler, pour prendre une décision. Peut-être qu'au bout d'un certain moment ici, voilà, on a peur, on a stagné dans l'indécision et que finalement ici, il va y avoir un choix qui va être fait. Alors pour certains d'entre vous, ce choix-là, ça pourrait être entre deux personnes. Hein. D'accord? C'est pas aussi lié au fait, voilà, de décider de s'engager ou pas. Ça pourrait l'être pour certains, oui, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être un choix entre deux personnes, entre des situations. Alors on va clarifier un petit peu. Hmm. Alors ici, on peut parler d'une situation familiale ou tout simplement d'une relation de quelque chose qui n'a pas été stable. Ça manquait de stabilité. Ça manquait vraiment de stabilité. Alors ici, on retrouve la balance, on retrouve la justice, donc ça pourrait être lié à une décision judiciaire, ça pourrait être ici un divorce, enfin quelque chose, hein. Ça pourrait être tout simplement un procès en rapport avec une maison, en rapport avec un bien, en rapport avec quelque chose que vous a peut-être cru que ça va être stable pour un certain temps, alors que ça ne l'a été pas. En tout cas, ça pourrait être ça aussi également. En tout cas, ici, il est question de, enfin, si vous attendiez une décision, en tout cas d'un procès, de quelque chose qui touche avec la loi, à la loi, quelque chose comme ça, là, je vois que ça arrive, hein. Ça arrive dans le mois d'août, en tout cas. Euh,
La décision, elle est là. On peut me parler ici, alors une influence de quelqu'un qui est en signe de balance, tout simplement dans votre vie, c'est possible aussi également. Mais en tout cas, on peut me parler ici d'ordre général, le fait de vouloir prendre les choses ou faire les choses d'une manière juste. D'accord. Peut-être pour certains d'entre vous, on n'a pas été juste envers vous et que là, vous réclamez quelque part une justice. Alors, par là, ça fait trop, mais ça fait trop, mais je vais les prendre, hein. Bon, on retrouve la justice ici, ouais. Bon, là, c'est possiblement, on parle d'une rupture, mais là, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, hein. D'accord. Là, on peut me parler d'une triangulaire aussi, possiblement, mais on peut me parler ici le fait de... en tout cas, il y avait une décision qui a été déjà prise ou ça va être prise qui concerne effectivement ici le fait de se libérer de quelqu'un, d'une relation, parce que ça n'a pas été juste. Et vous le faites parce que effectivement vous voulez que les choses soient justes pour vous. D'accord. On peut me parler aussi, voilà, d'une liaison ou de quelque chose qui n'a pas, là où ça manquait, le lien, il n'a pas été là en fait. Il y a un aspect de la relation qui n'a pas été là. Est-ce que parce qu'il y avait une personne qui s'interfère? Oui, possible. Est-ce que parce que effectivement il y a quelqu'un qui a été tout simplement très froid envers vous, peut-être vous envers quelqu'un, mais en tout cas ici on parle de quelqu'un qui veut revenir, hein. En tout cas, si c'est déjà fait, si c'est quelque chose qui a déjà fait pour vous, parce que effectivement vous n'êtes pas tous dans la même situation, peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui fait partie du passé déjà. Si c'est le cas, en tout cas, on parle de quelqu'un qui veut bien revenir ici. On va voir. Alors ici, on a l'énergie du lion également, hein. Hmm. C'est marrant ici, c'est comme si on parle d'un juge, d'un notaire, on peut me parler aussi d'un avocat. On a encore une fois une décision et ça concerne le couple. Ça concerne ici un couple qui n'est plus en entente avec l'un avec l'autre. On me dit ici, il y a quelqu'un qui tout simplement qui s'est arrêté de donner des efforts ou de faire des efforts, hein. Un manque d'investissement, voilà, un manque d'investissement. Bon, après, ça peut être tout simplement pécunier, hein, ça peut être un investissement en rapport avec l'argent. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une bataille pour une pension, d'accord, pour une pension alimentaire pour des enfants. Peut-être aussi, alors je ne sais pas comment on l'appelle ici, quand on est divorcé et que le mari, il doit payer des dépenses pour la femme et pour les enfants. Je ne sais pas si c'est ça aussi. Enfin, bon, vous le savez en tout cas, mais j'ai oublié comment on le dit. C'est peut-être aussi une. Enfin, bon, bref, je vais pas passer enfin, toute la journée là-dedans. En tout cas, vous avez compris, ça pourrait être tout simplement ici une situation financière. Mais je vois une décision, hein. Je vois qu'une décision ici, je vois quelqu'un qui va trancher, mais avec un petit peu plus de froideur en fait. Alors ça pourrait être vous, hein, ça pourrait être vous, Sagittaire, vis-à-vis de quelqu'un en tout cas avec lequel que vous ne voyez pas que ça va continuer, hein. Ça pourrait être ça aussi. Parce que là, il y a un problème dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas, ou qui n'est plus en tout cas, euh, satisfaisant. Alors ici, je vous vois réussir quelque chose en l'occurrence, hein, en sortie là par rapport à cette situation dans le futur. euh, je vous vois réaliser quelque chose, hein. Je vous vois finalement vous concentrer sur un aspect peut-être de la relation. Peut-être ici, c'est vous, ami Sagittaire. L'autre personne, enfin, elle était en train de vous dire que vous n'avez pas peut-être, vous n'avez pas été engagé dans la relation comme il faut. Peut-être vous, que vous, voilà, euh, quelque part, je ne vais pas dire accusation, mais
on parle ici de quelqu'un qui se plaint tout simplement, d'accord? Et que là, finalement, cette personne qui n'a pas fait l'effort tout ce temps-là, peut-être qu'elle va, peut-être au moment là où vous allez décider de quitter, elle va, elle va faire des efforts. Elle va tout simplement, c'est comme si vraiment le fait, voilà, de piquer quelqu'un pour qu'il fasse un geste, pour qu'il aille droit vers l'avant. C'est peut-être aussi cette personne, voilà, elle a tout simplement peur que vous quittez définitivement. Elle a tout simplement peur que vous tournez le dos d'une manière définitive, ce qui fait que finalement, elle va décider quelque part de mettre les efforts. Parce que je vois ici quelqu'un qui met ses efforts, hein, et je vois aussi un vœu qui se réalise. Et je vois une décision qui peut-être a été dans votre mental depuis un certain temps et que vous voulez faire, que vous voulez prendre, vous êtes sur le point de prendre la décision et puis boum, après vous reculez. Parce que la personne apparemment, elle est là, elle vous dit oui, mais voilà, j'ai appris la leçon, je suis capable de faire ça, je veux bien rester avec vous, je veux bien voilà, continuer, etc., etc. Enfin, franchement, pour moi, c'est comme si ça a été une fausse alarme, hein. Pour certains, ça a été peut-être une fausse alarme. C'est comme si vous êtes prêt ou prête au bout d'un certain moment vraiment de quitter complètement et que à ce moment-là, là où la personne elle a très bien compris que voilà, vous pouvez le faire, à ce moment-là, elle a, elle a tout compris et finalement elle va mettre les efforts nécessaires. Parce que là, ici, je vois une forme de satisfaction et une décision qui a été annulée quelque part. Ça pourrait être vous, ça pourrait être le partenaire par rapport à vous. Donc je vous laisse vraiment, je vous laisse enfin, transposer ce qui sort ici par rapport à vos vies, par rapport à ce que vous vivez. Vous n'êtes pas tous censés vivre la même situation. En tout cas, ça c'est clair. Alors, pour les messages ici, on a 4 messages angéliques, conseils angéliques à vous transmettre, amis Sagittaire. Donc le premier message, on vous dit chaos. Donc il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever et de reprendre et te reprendre pardon et de continuer. Never give up. Ça veut dire que voilà, jamais laisser tomber, jamais pardon baisser les bras, toujours continuer à croire en vous, ne pas vous estimer. Et voilà, vous êtes capable. Alors ici, on a le deuxième message, parents. On vous dit, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Voilà. Là, c'est un message pour les parents. Alors, après on a nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Pardon, carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà, ça a été une question. On vous dit, voilà, good dreams. Bon, les guides sont toujours là, vous savez très bien. Vous pouvez à tout moment demander des questions, demander à être guidé, demander à être aiguillé. Peut-être aussi, voilà, pourquoi pas avant de dormir, réfléchissez à votre question et demandez qu'on vous montre des choses dans vos rêves. La dernière carte, elle est sautée, donc là c'est patience. On vous dit une étape à la fois, step by step. Alors avec le thé également, on a lu 4 cartes. Alors, je vais voir ce qui se passe ici. Donc là j'ai le couple, hein, attendez, j'ai un homme et une femme. Donc peut-être, alors ici ça pourrait être tout simplement des rencontres pour les célibataires. En tout cas ici on parle d'une personne brune et d'une femme et d'une femme, enfin de 2 personnes, femme et homme, qui sont brunes, qui sont bruns, pardon. Mais voilà, donc là c'est peu importe, hein, mais pour moi ici je vois un rapprochement entre un homme et une femme. Alors là, j'ai le mois de mars. Alors je ne sais pas s'il y a une situation qui est liée au mois de mars. Est-ce que peut-être il va y avoir quelque chose qui va se passer en mois de mars pour vous? Peut-être aussi le mois de mars prochain. Alors oui, hein, effectivement, donc là on a une situation qui touche à la loi. Vous voyez, on parle de justice, de loi, je vous ai parlé de la justice tout à l'heure également, euh, d'un procès également. Alors ça pourrait être tout simplement ici pour certains peut-être un divorce, mais pour les autres ça pourrait être aussi un pax, un mariage, une concrétisation de quelque chose. Ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous une association
dans un travail, dans un business, et que effectivement là, c'est l'étape là où vous allez faire les démarches administratives. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Sagittaires, pour le mois d'août. Je vous dis merci à vous et à très bientôt.